Quel rôle pour le directeur financier dans l'élaboration d'une stratégie? Ce qui apparaît d'abord clairement quand on pose les questions au directeur financier, c'est que pour lui, il crée de la valeur sur deux sujets. Un, piloter l'entreprise et deux, contribuer à la stratégie de l'entreprise. Il intervient en fait à trois niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment dans le choix de la stratégie, définir le où l'entreprise doit aller. Le deuxième niveau, dans le comment l'entreprise doit réussir sa transformation, et ensuite dans la mise en œuvre. Si on revient sur le cœur du réacteur, où est-ce que l'entreprise doit aller, comment définir la stratégie, le prérequis pour réussir une stratégie, c'est d'abord de bien comprendre quelle est l'identité de l'entreprise, qu'est-ce qui la différencie et quel va être son terrain d'excellence. Et puis le deuxième volet, c'est de comprendre quelles sont les tendances de fond de la société sur lesquelles elle va baser sa transformation. Le rôle du DAF dans tout ça, c'est surtout de travailler sur cette dimension du business model qui est énormément bousculée aujourd'hui par la transformation, l'arrivée des startups, la transformation digitale, le développement des services et des solutions, etc., etc. Une des notions clés pour réussir, et on l'a partagé avec les différents intervenants, c'est finalement d'avoir à la fois beaucoup d'ambition, mais aussi une ambition adaptée aux moyens de l'entreprise. Et donc, un des rôles du DAF, c'est vraiment d'être capable de fixer de manière efficace les priorités, en sachant que dans le contexte actuel, c'est moins les capacités financières qui sont limitantes que les capacités humaines. Et donc avoir peu de priorités, je serais même prêt à dire avoir moins de priorités, moins de projets, c'est en fait une des conditions pour avancer beaucoup plus vite. Comment limiter le nombre de projets? Le principe est clair. On a échangé sur une approche de travail sur les contraintes. On peut la faire déjà sur quels sont les porteurs de projets de l'entreprise. Et ça ne sert à rien de multiplier les projets par porteurs de projets. Et donc finalement, ce qui va le plus contraindre, c'est combien on a de membres dans le COMEX qui vont pouvoir porter des projets et combien on a de chefs de projet en dessous. Et donc une fois que chacun en a un, voilà, on a terminé. Si je reprends le parallèle que donnait le patron de Holote, si je lance 10 priorités, normalement il y en a 2, si j'ai de la chance, 3 qui vont marcher. Donc autant se donner les moyens de choisir les 3 priorités que j'ai envie de réussir.